Parler en premier lieu de l'Algérie et des événements qui ont lieu en ce moment là-bas. L'Algérie est un pays particulier pour la France. Alors je sais que beaucoup immédiatement ont à l'esprit tout l'épisode de la colonisation, de la guerre et ainsi de suite. Mais si évidemment ce moment de l'histoire pèse lourd dans la relation entre les deux peuples, ce n'est pas le seul aspect qui nous lie au peuple algérien. L'aspect le plus important, à mes yeux en tout cas, vous savez qu'une fois j'ai dit dans une émission, bon maintenant la guerre est finie, on s'aime. Hein. L'aspect le plus important, pour moi, c'est le lien physique, intime, entre les Algériens et les Français. D'abord, bien sûr, puisque je l'ai évoqué, il y a les pieds noirs, leurs enfants, leurs petits-enfants. Je suis dans cette catégorie. C'est-à-dire une catégorie qui compte aujourd'hui, on estime, hein, ceux qui sont eux-mêmes pieds noirs, ou qui ont un parent ou un grand-parent pied noir. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un pied noir, c'est quelqu'un qui est né dans le Maghreb. L'expression est plutôt réservée à ceux qui sont nés ou ont vécu en Algérie, mais par extension, les Marocains, les Tunisiens sont aussi comptés dedans. Mais dans le chiffre que je vous donne, non, il s'agit de pieds noirs au sens le plus strict du terme, c'est-à-dire de personnes qui sont elles-mêmes nées en Algérie ou qui ont un parent ou un grand-parent né en Algérie et qui avait la nationalité française à l'époque. C'est 3 200 000 personnes, beaucoup de monde. Alors pourquoi les évoquer? Pas juste pour remuer le passé colonial. Bon, d'ailleurs, dans le passé colonial, il n'y a pas que des colons, hein. Il y a aussi des armées de pauvres diables, dont les miens, par exemple, qui vivaient là-bas. Mais il y a surtout que la plupart d'entre nous ont donc dans leur histoire, un bout de l'histoire de l'Algérie, ont dans leur histoire des tombes en Algérie. Les tombes de mes arrière-grands-parents sont à Staoueli, à côté d'Alger, pour une part, et les autres à Oran, au cimetière chrétien d'Oran, où est mon grand-père, enterré là-bas, ainsi que les autres membres de ma famille qui vivaient dans l'Oranie. Ces choses-là comptent dans l'histoire des peuples, d'où on vient. Bon, hein, on le sait assez, hein, les gens qui sont bretons en France, ils sont fiers de l'être. Hein, ils peuvent habiter à l'autre bout du pays, ils restent bretons, ils se sentent bretons. Donc cette population que je viens d'évoquer, 3 200 000 personnes, se sent un lien, un intérêt, et pour dire les choses simplement, de l'amour pour l'Algérie, au sens général, l'Algérie, ses paysages, sa terre, le ciel, que dis-je, la mer, la couleur d'Alger, que sais-je. Toutes ces petites choses qui font un sentiment d'appartenance ou de communion intime avec un pays. Mais ça ne se limite pas non plus à ces 3 200 000 personnes. Il y a encore un énorme contingent de population qui, lui, est évalué à 3,5 millions de personnes, qui sont des binationaux, c'est-à-dire qui ont à la fois la nationalité algérienne et la nationalité française et la nationalité algérienne. Sur ces 3,5 millions de personnes, on évalue à 500 000 le nombre de celles qui vivent en Algérie. Les autres étant ici, sur le territoire national. Tout ça, ça fait beaucoup de monde, beaucoup de liens, beaucoup d'intimité, beaucoup de familles en commun. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça veut dire des papis, des mamies, des tontons, des tatas, des neveux, des nièces, des cousins, voilà. Et je crois que c'est quelque chose dont on a toutes les raisons d'être heureux, sinon fier même, on peut, hein, mais en tout cas heureux, parce que c'est certainement le lien le plus fort que le peuple français entretient avec n'importe quel autre peuple dans le monde. Il y a en France beaucoup d'Espagnols d'origine, d'Italiens d'origine qui sont venus dans les vagues d'émigration, de Portugais, que sais-je, de Polonais, et combien d'autres nationalités. Mais aucune de ces nationalités qui ont participé à la vie de la France et qui participent maintenant de plein droit,
à la vie nationale ne représente une telle masse de personnes, avec des liens, comme je l'ai dit tout à l'heure, constants, soit des liens imaginaires, ou des liens de cimetière, mais des liens vivants, concrets. Hein, quand c'est les vacances, il y en a du monde qui va au bled, et vice-versa. Et de l'autre côté, qui traverse pour venir ici, pour voir la famille, des fois les médecins, il y a de très bons médecins en Algérie, mais c'est pour dire. Hein. Par conséquent, on ne peut pas être indifférent aux événements d'Algérie. D'ailleurs, quand ça tourne mal en Algérie, on a aussi à en connaître. Par exemple, l'épisode tragique de la guerre que le fils a menée au peuple algérien pour le soumettre. On a eu à en connaître parce que des gens venaient. D'ailleurs, en plus, on n'avait pas de statut pour les accueillir parce que ils ne fuyaient pas le régime en place, ils fuyaient autre chose. Bon, vous vous souvenez de cette période, elle est terrible. Et je pense que pour les Algériens, ça a pesé très lourd après l'idée que le désordre pouvait ramener la mort et la domination de l'obscurantisme. Mais maintenant, ce traumatisme est surmonté. Et revoici le peuple algérien comme on le connaît. C'est un peuple très fier. C'est un peuple qui a la nuque raide, comme on dit, qui n'est pas fait pour nous déplaire, à nous les insoumis. Et à l'annonce d'un possible 5e mandat du président sortant, M. Abdelaziz Bouteflika, les gens ont senti que quelque chose était mis en cause de leur dignité. Parce que deux sentiments arrivent. Le premier, c'est que cet homme est de notoriété publique malade. Et peut-être y a-t-il aussi de la compassion pour quelqu'un dont on sait qu'il est malade, et gravement malade, du fait d'un AVC qui a peut-être diminué ses capacités, plus de l'âge qui avance pour lui, et que c'est d'une certaine manière une façon indigne de le traiter, compte tenu de l'homme qu'il a été dans l'histoire de l'Algérie, quoi qu'on pense de cette histoire, et des épisodes dont M. Abdelaziz Bouteflika a été le protagoniste. Avant d'être le président de la République, dans un passé plus lointain, il a été le ministre des Affaires étrangères quasi inamovible, en tout cas de la période du président Ouari Boumedienne. Et dans ces conditions, il y a une certaine gêne, un certain malaise à le voir utilisé de cette façon, comme à en faire valoir un prétexte, une image au service d'un clan politique. Et puis la deuxième chose évidente, c'est que à partir du moment où les Algériens se sont sentis choqués par l'idée qu'on reconduirait une 5e fois le même président de la République, alors qu'il n'est pas en état même de venir s'exprimer pour faire connaître ses intentions au peuple algérien, eh bien évidemment le choc a conduit à une sorte de rébellion de dignité qui aussitôt a charrié tous les autres problèmes que l'Algérie connaît, comme tous les pays en connaissent. C'est exactement le processus qu'on connaît, nous, ici même, en ce moment, en France, avec l'affaire des Gilets jaunes, parce que le mouvement des Gilets jaunes, au début, c'est une protestation contre l'augmentation du prix de l'essence. Et ensuite, devant l'inflexibilité du pouvoir, son refus d'entendre ce que disaient les gens, eh bien, ce mouvement s'est concentré, condensé, et il a commencé à poser toutes les questions de la vie quotidienne, de l'insupportabilité des souffrances que rencontrait telle ou telle partie de la population ou telle catégorie qui s'est mobilisée avec le gilet jaune sur le dos. Eh bien, les Algériens sont comme nous, en quelque sorte, une idée en amène une autre. Et ça ne veut pas dire qu'ils seraient tous d'accord sur ce qu'il y aurait lieu de faire. Ne vous y trompez pas. Pas plus que les Gilets jaunes en France ne sont unanimes sur ce qu'il faut faire. Ils sont de compositions politiques, sociales, très différentes. Eh bien, il en va de même en Algérie. C'est pourquoi nous pouvons assez facilement nous identifier à ce que nous voyons là-bas. D'autant plus que, je me permets de le dire, de la part des Algériennes et des Algériens, femmes et hommes de ce pays, c'est un acte de courage que de descendre dans la rue comme ils le font, après tout ce que ce pays a connu. Et je trouve qu'en France,
on n'est pas aussi largement courageux que le sont les Algériens, et qu'on ferait bien de s'inspirer d'eux. Ensuite, vous avez vu comment ce mouvement, peut-être que vous avez regardé des images, est maître de lui-même, comment il a une vocation pacifiste extrêmement profonde, au point que les forces de l'ordre ont un comportement en Algérie, pour l'instant, de ce que l'on voit, beaucoup plus maître d'eux-mêmes, mesuré, proportionné que la violence à laquelle nous assistons en France de la part de ceux qui répriment les mouvements. En Algérie, les manifestations ne sont pas réprimées. Elles sont facilitées, encadrées, organisées, stabilisées, et les services d'ordre servent à ça. C'est-à-dire que la police nationale algérienne fait son travail tel que on s'imagine et on attendrait qu'en France elle le fasse aussi. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin que de vous demander de regarder attentivement, d'apprendre. Une fois de plus, vous êtes confronté à un de ces événements caractéristiques de ce que j'ai appelé l'ère du peuple. Le protagoniste de l'action politique en Algérie, c'est le peuple, au sens le plus large du terme, c'est-à-dire toute cette population, essentiellement urbaine, qui se met en mouvement, qui réclame quoi? Le pouvoir de contrôler sa propre vie, et qui se sent mis dans une situation où il ne contrôlerait plus rien s'il lui fallait désigner pour la 5e fois un président dont il pense qu'en réalité il ne présiderait rien du tout. Vous voyez cette inspiration citoyenne que nous trouvons dans toutes les révolutions qui mettent en mouvement cet acteur particulier qui s'appelle le peuple, ont des caractéristiques communes. Et c'est elles qu'il nous faut regarder avec beaucoup d'attention, parce que ce sera la caractéristique de toute cette première partie du XXIe siècle. La suite sera sans doute également de plus en plus citoyenne, c'est-à-dire de plus en plus tournée vers la question de l'exercice du pouvoir et de la participation du très grand nombre à cet exercice. Et c'est ce qui va m'amener à mon deuxième thème maintenant, je vais vous parler d'écologie.